Hey, 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 hey! Bienvenue sur la chaîne de Tata G et vous, et vous, et vous! J'espère que vous allez super bien les enfants. Alors moi de mon côté, avec les filles, nous allons super bien. Et spécialement aujourd'hui, Tata G vient encore avec une histoire. Alors c'est parti! Et nous revoilà les enfants sur cette belle histoire. Histoire annoncée. Il était une fois, dans une forêt, vivait là un petit agneau au nom d'Aniel. Très doux, amusant, Aniel aimait jouer avec toutes sortes de petits animaux dans la forêt, sans pourtant franchir les limites qui lui étaient imposées par ses parents à cause du danger qu'il y avait de l'autre côté de la forêt. Là vivaient les animaux sauvages dont nous sommes leur proie, dit son père à Aniel lorsqu'il demanda pourquoi il n'avait pas le droit d'y aller de l'autre côté de la forêt. Un jour, pendant qu'Aniel jouait à saute-mouton avec ses amis, Pinou le lapin et Zéla la gazelle, les enfants animaux se plaisaient dans leur jeu. Ne sachant que de l'autre côté de la forêt vivait là un petit lionceau qui voulait jouer avec eux car de loin il les observait. Mais comment faire? Il y a plusieurs grands arbres qui les séparaient. Un jour, pendant que Aniel, Pinou et Zéla jouaient à saute-mouton, en sautant, en chantant, ils s'éloignèrent un peu des murailles de leur zone d'habitat. Pinou se rendit compte et dit à ses amis, Aniel, Zéla, arrêtons-nous un peu. Je pense que nous nous sommes trop éloignés de notre maison. Retournons vite avant d'être la proie de ces animaux sauvages. Pendant qu'ils cherchaient leur direction, les enfants se rendirent compte qu'ils étaient observés et d'une minute à l'autre, ils seront attaqués. Alors Pinou et Zéla commençaient à trembler de peur. Mais remplis de courage, Aniel se mit devant ses amis pour les sécuriser, afin de les laisser partir et se faire lui manger à leur place. En reculant, surgit là un rugissement de lion. Rah! Rah! C'était un petit lionceau. Les animaux effrayés commençaient à gambader en se regroupant. Et Aniel, lui, était toujours devant, cherchant un petit espace pour permettre à ses amis de fuir. Alors il continua de gambader et le lionceau faisait aussi pareil. Jusqu'à ce que le lionceau qui dit « Ha 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 ! J'adore ce jeu !» Aniel, Pinou et Zéla, effrayés, s'arrêta de gambader pour écouter le lionceau. Alors le lionceau qui dit « Je m'appelle Kalilou et mes amis, mes parents m'appellent Lilou. Je peux jouer avec vous ?» Vraiment? Dit Pinou. Je croyais que tu voulais nous dévorer. Oh non, dit Lilou. Je veux être votre ami et je ne vais pas vous manger. J'en fais la promesse. Ils commencèrent à jouer. Et tous les jours, ils se rencontrèrent pour jouer. Et c'était comme ça. Des temps passaient, Aniel, Zéla, Pinou et Lilou grandirent. Alors, Aniel, Pinou et Zéla n'avaient plus des nouvelles de Lilou. Mais un jour, Aniel qui décide de dire à ses amis d'aller à la rencontre de Lilou, car cela faisait belle lurette qu'ils ne se sont pas revus. Et Pinou qui lui dit « Tu te rappelles qu'il y a 2 jours, l'un des lions a voulu nous dévorer. C'est dangereux là-bas. » Aniel qui dit « Je sais, mais il doit nous expliquer car cela fait longtemps. » Alors les amis partirent à la rencontre de Lilou. Quelque temps, pendant qu'ils attendaient,
Subitement, 4 lions surgirent de nulle part et les encerclèrent. Aniel, Pinou et Zéla commença à s'effrayer. Et Pinou qui dit « c'est notre fin », Aniel lui répondit « je suis désolé ». Pendant que les lions bondirent pour attaquer les animaux, là se pointa Lilou qui grimaça les autres en disant « ce sont mes amis et personne de vous ne les aura pour nourriture ». Et les lions se moquèrent de lui. « Ils ne mangent plus la chair maintenant ? Prochainement, nous n'allons pas t'écouter. Allons-nous-en, dit les 4 lions. Alors Lilou qui dit à ses amis, que faites-vous là? C'est dangereux maintenant à cause de la chaleur intense qui brûle nos maisons. Du coup, la meute des lions sort pour trouver refuge. Ne revenez plus, car je ne pourrai vous sauver face à plusieurs animaux. Alors les amis discutèrent un peu, puis se séparèrent. Des jours passés, le feu avait pris de l'autre côté de la forêt et Aniel sentit que Lilou était en danger. Il dit à ses amis, nous devons le sauver. Pinou qui dit, non, va-toi, nous avons failli passer l'autre fois et tu veux encore nous embarquer, va-toi, nous on reste. D'accord, je vais sauver celui qui nous a sauvés à plusieurs reprises parce qu'il est du moins, je croyais être notre ami. Et c'est là qu'il dit à Pinou, il a raison, c'est notre ami et nous devons le venir en aide. Mais c'est dangereux. C'est là qu'il dit, c'est là aussi le sens de l'amitié. Je vais avec lui. Alors Zéla suivit Aniel. Je viens avec toi. En marchant, ils écoutèrent Pinou qui dit, attendez-moi, nous devons sauver notre ami ensemble. Aniel qui dit, ha ha, à ses amis, je ne pouvais le faire sans vous. J'espérais que tu changes d'avis, Pinou. Et le feu était tellement que cette partie de la forêt était méconnaissable, sinistre, ne sachant s'il y avait encore des animaux qui ont survécu. Les animaux cherchaient, appelant leurs amis, « Lilou, Lilou !» Alors ils aperçurent de lions couchés, fatigués, qui cherchaient à atteindre la rivière pour bien respirer l'air frais. En s'avançant, c'était là Lilou avec une jeune lionne. Les amis se précipita pour sauver leur ami. Alors celui-ci dit « Sauvez-la aussi, Aniel !» Pinou et Zéla emmenèrent les 2 lions près de la rivière, les aspergea de l'eau. Les 2 lions respirèrent. Et lorsqu'ils reprirent des forces, la jeune lionne voulait attaquer les animaux. Alors Lilou qui dit « Laisse-les, ce sont mes amis !» Alors Pinou qui dit « Ah, encore? Tu veux encore nous manger? À force de te fréquenter, on risque d'être vos brochettes. » Ils se mirent à rire, joyeux, et Lilou dit « Jamais, mon ami. Merci, les gars, de nous avoir sauvés. Je fais la promesse de veiller sur vous. » Ils s'embrassèrent. Amis pour la vie. Et notre histoire touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en demandant à papa ou à maman de le faire pour vous en l'écrivant sur ma boîte email en barre de description. N'hésitez pas les enfants à partager, à aimer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!